Bonsoir à tous, bienvenue dans Actu comme tous les soirs de 19h à 20h sur NATV pour décortiquer autrement l'actualité de Nouvelle-Aquitaine. Comme d'habitude, il y aura le journal de Victor Pérez-Boucheron avec le meilleur des réseaux sociaux. On va parler comme tous les jours ou presque pendant ce mois de novembre de l'opération Movember pour lutter efficacement contre le cancer de la prostate, celui des testicules ou encore le suicide et la dépression chez les hommes. Et puis on recevra une hypnothérapeute, Caroline Larcher, pour parler du mois sans tabac. Ça peut être une méthode pour arrêter de fumer. N'Actu, c'est parti. Et comme promis, c'est le moment que vous attendez tous, le journal des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait le buzz en Nouvelle-Aquitaine et en France en ce mercredi? Réponse dans un instant avec Victor Pérez-Boucheron qui est avec moi en studio à NATV. Salut Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Victor, c'est la tradition, on va débuter avec les 3 infos du jour et comme dirait un certain Jodassin, aux couleurs de l'été indien. L'été indien, et ça ne vous a pas échappé, le mois d'octobre a été l'un des plus chauds recensés sur l'ensemble du territoire. Les températures moyennes étaient de 17,5 degrés, une hausse de 3,5 degrés comparée aux normales saisonnières. Par exemple, 33,8 degrés ont été enregistrés à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, 30 degrés à Bordeaux au 16 octobre. Les nuits aussi ont été enregistrées des records avec des températures minimales au-dessus des 20 degrés. Et on vous fera un point météo d'ailleurs en fin d'édition dans cette émission de N'Actu. Vous allez le voir, la météo va un petit peu moins faire rêver, notamment demain après-midi. Un coup de vent en parlant de météo, Victor? Et s'il ne s'agit au final, oui, qu'un simple coup de vent. La tempête Denise qui doit frapper les côtes atlantiques jeudi soir devrait être moins virulente que prévu. Pas plus qu'un simple coup de vent comme classent les météorologues. Le vent devrait souffler à 85 km/h à Lacanau ou à la Teste de Bouche, 80 km/h à Arcachon et Lèche-Cap-Ferré ou le Verdon-sur-Mer. Ah, c'est le moment de faire du kitesurf, Victor, ou du cerf-volant, là. Ouais, c'est ça, oui. Faut maîtriser quand même. Attention. On va parler maintenant d'Halloween, Victor, c'est ça? C'est ça, des bonbons ou une balle. C'était un petit peu le maître mot à Bordeaux durant la soirée d'Halloween. Et les sorts ont été remplacés par les armes à feu, donc dans la cité bordelaise. Au matin du 1er novembre, un homme de 34 ans a été la cible d'une tentative de meurtre à la sortie d'une boîte de nuit. L'homme est vraisemblablement un videur de discothèque The Baz, situé boulevard Alfred Danner à Bordeaux. Vraisemblablement victime d'un client mécontent. Blessé au thorax, il était transporté au CHU de Bordeaux. Allez, on passe, Victor, à une séquence que les gens aiment beaucoup, c'est la photo du jour. La photo du jour, et elle nous vient tout droit de nos confrères de l'AFP. Une photo prise sur le vieux port de Saint-Malo où les bateaux de la route du Rhum sont amarrés. Donc un homme se promène sur les pontons avec, comme vous le voyez, un bocal sur la tête et avec des poissons à l'intérieur. Évidemment, il y a des commentaires quand on se promène sur Twitter comme celui-ci où on peut lire, je vais m'abstenir donc sur l'anglais Benjamin, ce n'est pas un bocal au-dessus de sa tête, bien c'est le casque de Sandy, une référence donc au dessin animé Bob l'éponge. J'ai cru que c'était Jean-François Pipe qui fumait une chicha. Jean-François Pibre que l'on retrouvera régulièrement sur la route du Rhum pour nous faire des points dans la quotidienne, notamment le soir dans le Nasport Show et aux alentours de 13h sur NATV. Victor, la polémique du jour, elle vient d'où aujourd'hui? Elle nous vient tout droit du plus haut sommet de l'État, du gouvernement, donc après son dérapage samedi dernier en qualifiant les militants anti-bassines d'éco-terroristes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre du Travail Olivier Dussopt ont de nouveau dérapé. Paru ce matin dans le journal Le Monde, les ministres ont proposé la création d'un titre de séjour métier en tension. Il est à destination des travailleurs irréguliers exerçant dans un secteur manquant de main-d'œuvre. Alors j'ai recensé les favorables et les défavorables à ce débat. Alexandre sur Twitter qui nous dit une bonne idée selon moi. Il est urgent de sécuriser ces centaines de milliers de personnes qui permettent à notre pays de tourner pendant que les Français rechignent à aller travailler. Il faut pouvoir mieux cibler l'accueil des candidats au titre de séjour salarié, très bien. Et à l'inverse, de l'autre côté, donc Alex Toilez exprime son mécontentement, comme on peut le voir. Pas d'accord, avant on discute par branche pour tirer les salaires vers le haut, et si c'est toujours aussi vacant, on verra. Mais si c'est pour faire stagner ou faire pression sur les revenus des Français ou des étrangers déjà ici, alors c'est non. Et vous n'hésitez pas pour réagir dans cette émission de N'Actu, par exemple au journal de Victor Pérez-Boucheron. Vous inscrivez le hashtag NATV sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter. Par exemple, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de NATV, nous envoyer des messages. On les relaiera évidemment à l'antenne. Merci Victor pour ce nouveau journal. On te retrouve dès demain dans une nouvelle édition de N'Actu. Merci Benjamin, bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée à Victor. Actu, bien évidemment, ça continue. Dans un instant, on va parler, comme tous les jours ou presque au mois de novembre, de Movember avec un invité, c'est Maxwell Mason, qui a lancé une bière à l'occasion de Movember pour lever les tabous. Une bière qui s'appelle Speak Up, parler plus fort de ce sujet un peu tabou chez les hommes avec le cancer de la prostate, des testicules ou encore la dépression et le suicide. Et puis on parlera du mois sans tabac avec Caroline Larcher, hypnothérapeute à La Rochelle. Elle nous donnera sa méthode pour permettre à des gens d'arrêter de fumer en ce mois de novembre. Et puis en fin d'émission, on fera un petit point météo juste après avoir parlé de la journée mondiale du droit à mourir dans la dignité. Gros programme à venir dans l'actu. Ne bougez pas, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans Actu 19h-20h tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV. Vous en avez désormais l'habitude. Dans un instant, on va parler du mois sans tabac. On va recevoir
Caroline Larcher, hypnothérapeute à La Rochelle. On va parler également de la journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité avec Olivier Falorni, le député de la Charente-Maritime. Et puis on vous fera un point météo. Mais tout de suite, c'est notre rubrique quotidienne consacrée à Movember. Et notre invité, c'est Maxwell Mason qui a lancé une bière spéciale à l'occasion de Movember, une bière qui s'appelle Speak Up pour lever les tabous. Bonsoir Maxwell. Bonsoir. Maxwell, je le disais, qui participe à cet élan de solidarité qu'est Movember, comme chaque année au mois de novembre. Déjà, on va situer un petit peu le contexte. Mason, vous travaillez dans un restaurant bar à bière qui s'appelle Jack and Tucky, c'est ça, du côté de Bordeaux? C'est ça, tout à fait, oui. Alors j'ai dit Mason comme Mason Mount, mais c'est votre nom de famille, c'est Maxwell bien évidemment. Et à l'occasion de Movember, vous avez décidé de participer tout simplement de manière très originale puisque vous avez créé une bière, c'est ça? Racontez-nous un petit peu Maxwell. Oui, voilà. En fait, moi, le mouvement Movember, c'est quelque chose qui me touche particulièrement depuis plusieurs années. J'ai mes 2 grands-pères qui sont morts malheureusement du cancer de la prostate il y a longtemps et je me suis dit, j'ai toujours voulu essayer de participer un petit peu à ce mouvement. Ça fait des années que je porte une moustache, mais je voulais vraiment essayer d'aller au-delà de ça. Et étant donné que je travaille dans un bar à bière artisanale, j'ai eu l'occasion de brasser un petit peu. J'ai un petit peu de matériel pour faire du brassage à la maison et je me suis dit peut-être que je pouvais essayer de faire une bière avec un message dessus qui permettrait aux gens de s'informer pendant qu'ils partagent un moment convivial, notamment sur le suicide malheureusement. Parce que du coup, il faut savoir que dans le monde, il y a en moyenne un homme par minute qui prend sa vie à cause d'une santé mentale assez fragile, dépression, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de partager une bière avec d'autres personnes et essayer de casser ces codes sur les stéréotypes des hommes qui sont trop virils pour parler de leurs problèmes et donc essayer de sensibiliser l'opinion publique autour de ça. Et c'est une super initiative dont on voulait parler dans Actu concernant les chiffres en France du suicide. Vous avez raison, Maxwell, d'insister là-dessus parce que c'est 75% des suicides sont des hommes âgés de 35 à 65 ans, alors qu'on pourrait s'attendre à des chiffres un peu plus équilibrés. Donc c'est vraiment un sujet tabou dont il faut absolument parler et nous sommes là pour le faire avec Maxwell. On le rappelle, Maxwell qui est notre invité aujourd'hui, qui a brassé une bière spéciale pour ce mois de novembre pour Movember. Cette bière, elle s'appelle Speak Up. Si on fait la traduction, Maxwell, vous qui êtes d'origine anglaise, c'est parlons-en, c'est ça, évitons les tabous? Ouais, exactement. Ça veut surtout dire parle plus fort. Speak up, parlez-en, parlez plus fort. Malheureusement, comme on disait, le sujet de suicide et de dépression chez les hommes est assez tabou. C'est quelque chose dont on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, dans une société où les hommes sont vus comme des personnes qui sont forts, qui n'osent pas montrer leur faiblesse, c'est l'occasion de justement s'ouvrir un petit peu avec ses amis, avec de la famille, pour échanger autour de ça. Finalement, quand on se sent au plus fragile, au plus faible, on n'ose pas parler de nos problèmes, et c'est là où justement il y a des conséquences assez graves. Donc tout l'intérêt d'avoir fait cette bière, c'était vraiment avoir un message assez important et assez percutante pour que quand on déguste cette bière avec des amis, potentiellement on se tourne vers un ami, on se dit est-ce que tout va bien? Est-ce que tu sais que tu peux m'en parler si jamais il y a quelque chose qui va pas? Et c'est très important effectivement de libérer la parole chez les hommes, on le sait, hein. On a tendance un peu à garder les choses pour soi et il y a quelques sujets tabous. C'est un message évidemment très important. Pour la petite information, vous avez produit combien de bouteilles? Une quarantaine, c'est ça Maxwell? Ouais, voilà, j'ai que un petit matériel à la maison et du coup j'en ai fait une petite cinquantaine. J'ai dû en goûter quelques-unes pour voir comment ça a évolué. Donc j'ai pu en faire à peu près 40 et en fait la manière dont je procède, j'ai créé donc un profil sur le site de Movember
Et donc, je demandais simplement un don pour le mouvement, pour l'organisation, et en échange de quelconque somme, je partagerai une bière avec les personnes qui auront fait ce don. Et pour l'instant, je suis vraiment ravi. J'ai commencé l'événement la semaine dernière et j'ai déjà réussi à récolter 260 €. Donc pour moi, c'est un énorme exploit. Je suis super content de comment ça s'est déroulé. Et surtout, les gens, ils en parlent de plus en plus. Donc c'est vraiment super cool. Je suis très content. N'hésitez pas à contacter Maxwell si vous aussi vous êtes intéressé. En tout cas, on rappelle que c'est très simple en plus. Les organisateurs de Movember ont très bien fait les choses. Il y a un site internet. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Movember, M-O-V-E-M-B-E-R, et vous allez voir, c'est très très simple. Vous pouvez organiser n'importe quel événement. Vous pouvez tout simplement faire un don allant d'une somme très modique à la somme que vous voulez. Vous pouvez organiser des événements. Dans le moteur de recherche, les gens vont trouver les événements à côté de chez eux. Et franchement, Maxwell, on peut le dire, le travail réalisé par Movember est tout simplement énorme et c'est très ludique, très facile à faire un don ou organiser un événement pour ce mois de novembre. Complètement. Je trouve que c'est un mouvement qui a pas forcément assez de... On en parle un petit peu, effectivement, le mois de novembre, tout le monde se laisse pousser la moustache, mais on parle pas assez vraiment des raisons derrière ça. Il y a en effet le cancer de la prostate, on va parler de la cancer des testicules, et celui qu'on en parle un peu le moins, je trouve, c'est effectivement le taux de suicide pour la santé mentale des hommes. Donc c'est quelque chose qui tout le monde reconnaît puisque on voit de plus en plus de personnes qui ont une moustache pour le coup en novembre, mais effectivement on parle pas de pourquoi et comment. Donc j'incite tout le monde à passer dessus, regardez, informez-vous parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour moi et il faut empêcher ces hommes en général de mourir aussi jeunes. Parce que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, les chiffres, c'est de 35 à 65 ans. Et pour moi, c'est affreux de se dire qu'il y a tant de personnes qui partent aussi rapidement. Et je vais donner quelques autres chiffres pour bien se rendre compte. Le cancer des testicules, c'est le premier cancer chez les jeunes de 15 à 35 ans. Et puis chaque année en France, concernant le cancer de la prostate, ce sont 60 000 hommes qui sont touchés par ce cancer de la prostate. Donc il faut absolument en parler. Ce n'est pas le tout de se laisser pousser la moustache comme on le fait avec Maxwell. Mais derrière la moustache, il y a vraiment une cause. Ce n'est pas un effet de mode. Si chaque année au mois de novembre, vous voyez des hommes se laisser pousser la moustache, c'est vraiment pour une noble cause dont eh bien, il est très important de parler et de marteler. On le fera dans cette émission chaque jour en recevant des invités comme Maxwell Mason qui est tout simplement eh bien, employé d'un restaurant du côté de Bordeaux et qui a décidé de brasser une bière Speak Up pour aider à faire passer le message et à lever les tabous. Vous l'avez dit, Maxwell, vous êtes d'origine anglaise. On sait que c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur dans un premier temps du côté de nos amis canadiens. En Angleterre, c'est suivi aussi, Movember ? Oui, bien sûr. Et j'ai aussi eu la chance de voyager un petit peu. J'ai passé un peu de temps en Australie. Il y a un gros mouvement de moustache et de Movember en Australie aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et puis l'idée finalement de cette bière finalement pour parler de ces problèmes, l'idée m'est venue un petit peu pendant la Coupe du Monde de rugby il y a 3 ans du coup, où j'ai vu une pub effectivement où il y a beaucoup de joueurs. Il me semble que c'était une pub néo-zélandaise qui parlait justement tout ce qu'on vient d'évoquer et que justement il fallait prendre le temps d'en discuter. Et c'est là où je me suis dit peut-être qu'autour d'une bière ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, effectivement, on en parle beaucoup dans les pays anglo-saxons, que ce soit le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis. Mais c'est vrai que j'espère qu'on pourra en parler de plus en plus et vraiment sensibiliser les gens sur ces problèmes-là, parce que il faut qu'on agisse de plus en plus jeune, de plus en plus rapidement, afin qu'on puisse combattre tous ces soucis. On peut encore acheter une bouteille de bière ou vous êtes en rupture de stock, Maxwell ? Non, avec plaisir, ouais, bien sûr.
Je sais pas si j'ai le droit de les montrer à l'écran. Je sais que ça peut être compliqué. Oui, il m'en reste quelques-unes. Il doit m'en rester une petite vingtaine, il me semble. Oui, n'hésitez pas à soit passer du coup au bar où je travaille à Jacques-Kentucky, cours Victor Hugo. Si vous voulez passer, il y en aura quelques-unes effectivement en exposition. Ou bien vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur Facebook et ce sera avec grand plaisir. Si vous êtes sur Bordeaux, c'est facile, je peux vous les donner en échange. Si vous êtes plus loin, ça risque d'être plus compliqué à les envoyer. Cours Victor Hugo, le restaurant bar à bière Jacques-Kentucky du côté de Bordeaux. On le rappelle évidemment pour nos amis du CSA, l'alcool est à consommer avec modération, mais là c'est pour la bonne cause, donc tout le monde sera bien évidemment ravi de participer à cette opération. Et tiens, si ça vous va, Maxwell, on vous rappellera d'ici la fin du mois pour voir quand même comment la moustache a évolué, voir lequel de nous deux a la moustache la plus longue. Avec plaisir. J'ai fait un petit jeu en plus de ça, parce que du coup, moi, ça fait des années que j'ai une moustache assez longue en fait, et j'ai proposé à des amis qui faisaient des dons de choisir un style de moustache que je porterai, du coup, que je m'engagerai à porter pour le mois de novembre. Donc, vous risquez peut-être de voir un style de moustache assez particulière, mais oui, on se rappellera effectivement à la fin du mois avec plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était Maxwell Mason, qui est manager du côté du restaurant Jacques-Kentucky, cours Victor Hugo à Bordeaux, qui a lancé une bière Speak Up, une bière pour lever les tabous, pour mettre en lumière ce mois de novembre et l'opération Movember, on le rappelle, qui est destinée à lutter contre le cancer de la prostate, le cancer des testicules, mais également le suicide et la dépression chez les hommes. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup, Maxwell, d'avoir accepté de répondre aux questions de Nactu. Merci à vous. Et puis, oui, avec plaisir, je vous en prie. See you soon, Maxwell. À bientôt. Take care. C'était Maxwell Mason dans Nactu sur NATV pour parler de Movember. Dans un instant, un autre mois important pour la santé des uns et des autres. C'est le mois sans tabac. On va recevoir Caroline Larcher, hypnothérapeute à La Rochelle. Et puis, on parlera de la journée mondiale en ce mercredi 2 novembre. Journée mondiale consacrée au droit à mourir dans la dignité. Il y aura le point météo en fin d'édition. Ne bougez pas, Nactu, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans Actu, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et désormais on va parler du mois sans tabac. On va vous donner des solutions un peu près tous les jours dans cette émission pour essayer d'arrêter de fumer. On va vous donner aussi quelques chiffres, mais tout de suite pour en parler, j'accueille notre invitée du jour. C'est Caroline Larcher qui me fait le plaisir de venir en studio à La Rochelle. Caroline Larcher qui est hypnothérapeute à La Rochelle et qui a un programme pour arrêter de fumer. On va en parler, mais d'abord je l'accueille. Bonsoir Caroline. Bonsoir Benjamin. Caroline qui était avec moi précédemment sur Naradio pour régulièrement donner des conseils aux auditeurs et qui va nous donner peut-être des pistes pour arrêter de fumer parce qu'on le sait, beaucoup de gens essayent avec ce mois sans tabac différentes solutions. Il y a les patchs évidemment, il y a les gommettes, il y a l'acupuncture, il y a plein de possibilités, il y a le sport, mais beaucoup, de plus en plus même, choisissent l'hypnose. Caroline, comment ça se passe déjà? Est-ce que c'est en une séance, en plusieurs séances? Raconte-nous un petit peu. Alors, ça dépend des praticiens. Donc, moi, personnellement, je préfère le faire en 3 séances parce que souvent, quand une personne veut arrêter de fumer, déjà, elle ne me connaît pas. Donc, elle a besoin déjà de faire confiance à la personne qui va l'accompagner sur ces séances-là. Souvent, c'est des personnes qui sont de gros fumeurs ou de grosses fumeuses. Donc, on va prendre le temps de faire connaissance, savoir pourquoi les personnes fument. On attaque bien sûr dès la première séance l'hypnose. On ne fait pas une anamnèse pendant 1 heure à comprendre tous les mécanismes et tous les rouages. Donc vraiment, dès la première séance, on commence l'hypnose. Ensuite, une deuxième séance. Et après, on laisse un petit peu plus de temps. On peut laisser 2 à 3 semaines pour la 3e séance. C'est vraiment pour réconforter la personne parce que bien sûr, quand la personne arrête de fumer, elle est très surprise. Elle se dit, est-ce que ça va durer? Combien de temps? Etc. Donc, c'est un petit peu le risque quand on le fait qu'en une séance. C'est arrivé à beaucoup de mes patients, ils l'ont fait en une séance. Et au bout de 3 semaines, ils ont repris. Donc, pour vous rassurer, pour vous mettre moins de pression, depuis plusieurs années, je le propose en 3 fois. En 3 séances, donc à La Rochelle, Caroline Larcher, hypnothérapeute. On le rappelle, si vous avez décidé d'arrêter de fumer et que vous habitez dans la cité maritime, Caroline Larcher est là pour vous. Est-ce qu'il faut être réceptif à l'hypnose? Si on n'a jamais tenté, si on n'y croit pas, est-ce qu'on peut y aller quand même? Ou il faut quand même être dans un état, entre guillemets, psychologique, être un petit peu réceptif à tout ça? Alors moi, personnellement, je demande toujours à mes patients, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes motivé à arrêter de fumer. Donc en dessous de 7, je dis à la personne de revenir dans mon cabinet quand elle sera vraiment à 7, quand elle est motivée. Je travaille sur la motivation de la personne. Ce n'est pas la peine que la personne se mette la pression et se dise « Oh là là, il faut absolument que ça marche dès la première séance ». Donc oui, tout le monde est hypnotisable. C'est des choses qu'on entend beaucoup dans les médias ou à la télé. On a vu tous des films où notre grand mentaliste hypno sur scène qui effectivement fait faire des choses aux gens. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans un cabinet d'hypnose. C'est comme si vous étiez au volant de votre voiture, vous êtes très détendu et je vais bientôt hypnotiser Benjamin comme la dernière fois avec ma voix qui va commencer à se ralentir. J'avais oublié de me réveiller, mais bon. C'est vrai. Donc voilà, on détend la personne et c'est par l'état de détente, comme quand vous êtes en voiture, vous êtes détendu. Ça ne vous empêche pas d'avoir des réflexes, ça ne vous empêche pas de sortir à la prochaine bretelle d'autoroute. Donc vous êtes toujours conscient. Il faut savoir qu'on entend très bien tout ce que je dis.
Et c'est un état de conscience modifié par lequel on arrive en fait à parler à l'inconscient et on lui demande bien sûr de vous permettre d'être en bonne santé, puisque c'est le but à la fin, c'est que vous soyez en bonne santé. Arrêter de fumer, ça vous permettrait d'avoir une longue vie. Exactement, puisque tout est très bien expliqué d'ailleurs sur le site de Caroline Larcher. Il y a la possibilité de gagner quasiment 10 ans d'espérance de vie avant 30 ans quand on arrête de fumer, c'est ça, si j'ai bien lu? C'est ça, exactement. Donc, il faut savoir en fait que les personnes qui vous ont motivé à fumer, que vous ayez été jeune ou que vous l'ayez fait parce que vous aviez un stress, il faut savoir, je vais vous faire un petit exercice très simple. Vous allez inspirer sur 5 maintenant. Et expirer sur 5. Et vous allez voir que c'est exactement ce que vous faites quand vous fumez. Donc en fait, il suffit d'inspirer sur 5, d'expirer sur 5, comme si vous fumiez sans ma cigarette. Et au niveau des séances, Caroline, c'est quoi le nombre de jours entre la première séance et la deuxième? Parce qu'on a eu des spécialistes qui nous ont expliqué que c'était 4 jours pour que la nicotine s'évacue totalement du corps. Donc est-ce que la séance est placée exprès dans ces eaux-là pour justement le moment où ça devient le plus compliqué à gérer pour le fumeur? Alors, moi, personnellement, je travaille plutôt sur 10 jours et à peu près 15 jours après. Donc, en général, la motivation, elle est sur 7-8 jours, mais il faut aussi que la personne se fasse confiance. Donc, moi, je ne mets pas la pression, je ne vais pas laisser que 4 jours. Je vais vraiment laisser le temps pour que la personne se fasse confiance, qu'elle voit vraiment sa capacité à gérer, parce que c'est le plus difficile entre les 2 séances. Et c'est grâce à ça qu'à la deuxième séance, déjà, la personne a diminué. Après, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui ont arrêté dès la première séance, d'autres qui ont réduit leur consommation. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres en fonction de la personne, depuis combien de temps elle fume. Donc, soyez rassurés. Oui, ça fonctionne. Oui, ça dure. Et oui, vous allez être en pleine santé après. Et bien sûr, en reprenant un petit peu le sport suite à l'arrêt du tabac, parce que du coup, vous n'aviez plus l'habitude peut-être de respirer de la même façon. Donc, reprendre un petit peu la marche à pied, courir, reprendre une activité sportive, ça va vous remettre aussi du baume au cœur. Et ça permet en plus de dépasser certaines peurs, parce que c'est ce que je voyais sur le site internet de Caroline, mais ce qui fait peur aussi, c'est le risque soit de prendre du poids, le risque de divorcer, parce que souvent le pauvre conjoint qui est en face, il se retrouve face à quelqu'un qui a des excès de colère ou de caractère. C'est tout ça aussi l'arrêt de la cigarette, Caroline. Donc là, l'hypnose, ça peut aider ça aussi à un petit peu faire le vide et de ne pas être un souffre-douleur pour les autres. Et c'est ça, en fait, c'est d'apprendre aussi à gérer un peu ses émotions, parce qu'on a des bonnes raisons de fumer, hein. On ne fume pas pour rien, il y a pu y avoir un traumatisme, il peut y avoir du stress au travail. Donc l'idée, c'est pas de remplacer la cigarette par 12 cafés le matin, c'est vraiment d'apprendre à gérer sa respiration, de faire, comme je vous l'ai dit, des exercices de cohérence cardiaque. Vous inspirez sur 5, vous expirez sur 5, comme si vous fumiez, mais vous ne fumez plus, bien sûr, sans cigarette. Et après, l'activité sportive, pour vous dépenser, c'est important quand vous avez du stress au travail, de trouver un moyen en fait d'extérioriser sa colère et ses émotions négatives, son stress, etc. Parce qu'on vit dans une société quand même assez stressée. Il ne faut pas hésiter à choisir quelque chose qui vous convienne et ne pas culpabiliser quand vous avez par exemple envie d'un peu de chocolat ou vous ouvrez votre frigidaire machinalement. C'est d'apprendre à gérer petit à petit comme vous l'avez fait pour arrêter le tabac sans pression. Oui, on est déjà suffisamment stressé en ce moment avec l'augmentation des prix, avec la guerre en Ukraine, etc., pour se rajouter une cause de stress supplémentaire. On est d'accord, Caroline? C'est ça, on se laisse un mois en fait. L'avantage de faire 3 séances, c'est de se laisser un mois dans lequel on se prépare. On ne va pas arrêter comme ça du jour au lendemain et on ne remplace par rien. Donc bien sûr, je donne des conseils et astuces pour pouvoir bien gérer l'arrêt du tabac. Je n'ai pas remarqué dans mon cabinet qu'il y avait vraiment des prises de poids ou des émotions vraiment très importantes suite à l'arrêt du tabac. Au contraire, ça se fait vraiment de façon bienveillante, tranquillement et en se laissant le temps. Et il y a un truc important aussi qu'on voit sur le site de Caroline Larcher, hypnothérapeute, on le rappelle, à La Rochelle, qui est notre invitée ce soir, c'est qu'on est au mois de novembre. Ça peut être aussi une bonne solution pour éviter les petits virus et les microbes de l'hiver, parce qu'on le voit sur votre site, Caroline, le système immunitaire s'en retrouve renforcé après l'arrêt du tabagisme, et ça peut éviter des coups de froid, la grippe, les rhumes, tout ce genre de choses. En plus, on respire mieux.
C'est ça, en fait, le fait qu'on arrête de fumer, il vous faudra peut-être 1 à 2 mois pour vous rendre compte en fait, que vous respirez complètement différemment, vous ressentez les choses différemment et vous allez bien sûr, hein, je vous le conseille fortement, faire une activité. Et quand je dis activité, ce n'est pas obligatoirement d'aller courir le marathon de La Rochelle qui va bientôt se dérouler. L'idée, c'est vraiment de prendre son temps, de choisir quelque chose qui vous convienne, aller marcher en bord de mer, faire une petite activité. C'est amplement suffisant. C'est vraiment de sortir de chez soi, je vais le dire comme ça, sortir de chez soi, marcher un peu. Et c'est aussi comme ça qu'on combat en fait les virus ou le mal-être qu'on pourrait ressentir avec le manque de luminosité, comme on peut voir aujourd'hui. Et éviter de trop vous mettre la pression parce qu'on a reçu des messages et je suis assez d'accord avec ça en tant que fumeur qui a plusieurs fois arrêté, qui a malheureusement repris. Mais c'est vrai que là, c'est le mois sans tabac, on en parle parce qu'il y a des opérations réalisées, mises en place par le ministère de la Santé, par l'agence Santé publique France. Donc c'est l'occasion d'en parler, Caroline, mais il n'y a pas de pression à se mettre parce qu'on est au mois de novembre et qu'il faut absolument arrêter maintenant, tout comme on n'arrête pas au 1er janvier en prenant la décision avec 3 verres d'alcool dans le nez. Faut choisir son moment et son moment, c'est le bon moment, Caroline. Exactement, c'est vraiment quand vous avez la motivation, là il faut venir, il faut appeler et commencer déjà à se préparer mentalement. De toute façon, on s'auto-hypnotise au départ pour se motiver à faire quelque chose, à être en pleine santé. C'est en général... Beaucoup de personnes viennent parce que c'est pour des raisons de santé, soit leur médecin leur a dit quelque chose, soit ils remarquent qu'ils ont un essoufflement, etc. Donc c'est vrai qu'à cette période-là, avec l'hiver qui arrive, on aura plutôt tendance à cocooner, rester chez soi, et du coup peut-être à moins avoir envie d'arrêter de fumer parce qu'on est à la maison. Moi, je vous invite vraiment à vous préparer et après, quand ce sera le bon moment, ce sera votre moment. Après, quand on propose quelque chose comme le mois sans tabac, c'est vraiment pour rappeler aux personnes qu'il y a des solutions parce que beaucoup de personnes n'y croient pas. Je peux aussi traiter par exemple les phobies, je peux aussi travailler sur tout ce qui est allergie, etc. L'hypnose ne s'arrête pas juste à l'arrêt du tabac. Donc il y a des solutions qui sont beaucoup plus vastes. Et oui, les solutions existent vraiment, je vous rassure. C'est pas du marketing. On travaille vraiment avec l'inconscient et le fait que vous soyez en bonne santé pour la durée, c'est vraiment notre idée en tant qu'hypnothérapeute. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de solutions. Vous allez sur le site du mois sans tabac, c'est très bien fait. Il y a des kits, il y a des personnes qui peuvent vous répondre au téléphone pour vous aider. Il y a plein de bonnes adresses, de liens utiles. C'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que le mois sans tabac au mois de novembre est très bien fait de la part du ministère de la Santé. Et puis, l'avantage de l'hiver, Caroline, c'est que du coup, on est moins tenté par sortir en terrasse, fumer sa cigarette. On est moins tenté par fumer à la fenêtre chez soi parce qu'il fait plus froid. Donc, c'est aussi ça l'avantage, même si là, la température n'est pas encore trop froide. Voilà, c'est que parfois, des personnes qui font l'arrêt du tabac chez moi me disent j'ai un barbecue samedi. Je leur dis écoutez, là, ça va être un petit peu compliqué de faire des soirées. Vraiment, il faut apprendre aussi que c'est un vrai challenge que vous vous lancez. C'est très, très, très courageux. Soyez fiers de vous quand vous décidez d'arrêter de fumer. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est une décision courageuse. Donc, ne vous mettez pas en plus des stress en vous disant que vous allez faire une grosse soirée entre amis avec que des copains fumeurs le lendemain d'un arrêt du tabac. Vraiment, laissez-vous le temps et prévoyez justement un bon mois pour vous dire là, c'est le bon moment. On dit souvent qu'on reste fumeur à vie, Caroline, et qu'une cigarette, ça peut faire rebasculer. C'est le cas aussi quand on a été hypnotisé ? Exactement. Moi, ce que je conseille, j'ai fumé quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté du jour au lendemain avec ma volonté. Je n'étais pas encore hypnothérapeute à l'époque. Donc, c'est vrai que parfois, on peut sentir, quand on a du stress, quand on a un challenge à relever, on a un peu tendance à se dire « Ah !» En regardant une cigarette, en sentant une cigarette, on peut avoir cette envie et vraiment, il faut, comme pour l'arrêt de l'alcool, malheureusement, fumer une cigarette ou vapoter, parce que je tiens à le dire, vapoter, ça a aussi des conséquences sur la santé. On a tendance à croire qu'on vapote moins, mais ce n'est pas le cas. Donc, que vous vouliez arrêter le vapotage ou la cigarette, vraiment, soyez vigilants avec votre santé parce que vous avez remplacé une addiction par une autre. Et en parlant d'addiction, pour conclure cette émission, parce que Caroline Larcher, notre invitée, n'est pas que spécialiste de l'arrêt du tabac. Caroline, on peut, pour nos téléspectateurs, rappeler un petit peu ce que vous faites. On l'a dit, il y a les phobies, il y a le tabac, il y a la confiance en soi, il y a plein de choses que vous traitez. On peut venir vous voir assez facilement à La Rochelle. Est-ce qu'on peut rappeler un peu vos différentes activités, Caroline ?
Oui, alors moi je suis coach et hypnothérapeute et je suis spécialisée justement en gestion du stress, aussi pour apprendre à calmer le mental et vraiment, si je devais définir mon métier, c'est vraiment réapprendre aux personnes à avoir une vie qui leur corresponde vraiment. Quand on a une phobie, quand on a un traumatisme, souvent on va chercher de l'aide, on essaye différents moyens de se faire aider et on est déçu par des personnes qui nous ont accompagnés ou on a pris des médicaments et on veut surtout plus ça. C'est ce que j'entends en tout cas dans mon cabinet. Donc l'idée d'une approche non médicamenteuse, c'est pas de dire qu'on est plus fort que les autres, c'est vraiment d'apporter un soutien, d'apporter une approche qui a quand même des milliers d'années de pratique. Il faut savoir que l'hypnose date de l'Égypte ancienne, donc c'est quand même quelque chose qui a été éprouvé au travers du temps. Et l'hypnose spectacle n'a rien à voir avec l'hypnose en cabinet. Donc, si vous avez un traumatisme, 1 à 2 séances est suffisante pour gérer son traumatisme. Si vous avez des allergies, si vous avez des addictions, alors bien sûr, il y a des séances qui seront beaucoup plus, rapides que d'autres. Il y aura une thérapie qui sera plus ou moins brève. En tout cas, moi, dans mon cabinet, je m'engage à ce qu'en 5 séances, il y ait un vrai progrès et que vous sentiez vraiment mieux. Et au bout de 5 séances, je vous invite à me dire voilà, si vous êtes vraiment bien par rapport à la raison principale pour laquelle vous veniez. Donc moi, je fais des thérapies très brèves pour justement permettre à la personne d'aller mieux rapidement. Bon, on va envoyer notre réalisateur Baptiste qui est thalassophobe et on a un problème, c'est qu'on est à 5 jours du départ de la route du Rhum. On a des vidéos à faire sur les fonds marins et il ne peut pas les faire parce qu'il est thalassophobe. Caroline, il faut faire quelque chose pour nous. Il n'y a pas de souci pour les phobies, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, on envoie Baptiste et... Faudra se dépêcher par contre. Hein. Voilà, c'est ça. Après, je peux faire des visios, mais... En tout cas, merci beaucoup à Caroline. On rappelle le quartier de La Rochelle, Caroline, le cabinet. Alors, c'est juste en face de la piscine de La Rochelle, au 46 rue Léonce Maillot. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur le site www.upcoformation.com. Merci beaucoup. C'était Caroline Larcher, hypnothérapeute à La Rochelle, dans le cadre de notre rubrique concernée au mois sans tabac. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. C'était Caroline Larcher, hypnothérapeute à La Rochelle, pour parler de l'arrêt du tabac. Un tout autre sujet désormais avec la journée mondiale en ce mercredi 2 novembre du droit à mourir dans la dignité. L'occasion de vous remontrer le discours marquant l'année dernière, c'était en avril 2021, du député de la Charente-Maritime Olivier Falorni, ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et on se souvient encore de l'ovation reçue par le député charentais-maritime à l'Assemblée nationale. On revoit le discours et on se retrouve juste après pour la météo et la conclusion de cette émission de N'Actu. La parole est à monsieur Olivier Falorni, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci à vous d'abord pour cet accueil et ce soutien déjà manifesté avant même le début de ce débat fondamental pour des millions de Français. Et vous le savez, tout comme moi, des millions de Français nous regardent ou nous regarderont. Il y a un mois, Paulette Guinchard,
qui fut secrétaire d'État aux personnes âgées de 2001 à 2002, a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 71 ans, en recourant au suicide assisté. Atteinte d'une maladie neurodégénérative, sa pathologie l'a amenée à prendre une décision qu'elle n'aurait sans doute pas imaginée quelques années plus tôt. En avril 2005, elle signait une tribune dans Le Monde pour défendre le choix de la France d'écarter la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Sa décision de partir a sans doute été le fruit d'une longue réflexion personnelle sur le sens de la vie. Elle a demandé à ses proches qu'ils témoignent de son choix et de sa conviction qu'il fallait changer la loi. Pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d'une vie qui n'est devenue qu'une survie douloureuse et sans espoir de guérison? Ces questions existentielles, nous sommes tous amenés à nous les poser un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'1 an a encore accentué cette réflexion profonde chez une grande partie de nos concitoyens. En quoi serait-il inopportun pour nous, représentants de la Nation, de nous interroger aujourd'hui sur les conditions et les modalités de la fin de vie des Français? Bien au contraire, c'est plus que jamais nécessaire. Une réponse, ici et maintenant, s'impose désormais comme une impérieuse nécessité. Le 31 mars dernier, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une commission permanente du Parlement, en l'occurrence la commission des affaires sociales de notre Assemblée, a enfin reconnu à nos concitoyens le droit à une fin de vie libre et choisie. En adoptant à une large majorité, au terme de 7 heures de débat d'une grande richesse, la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter, et ceci dans une atmosphère sereine, respectueuse des opinions des uns et des autres, et sans volonté d'obstruction et d'empêchement, a été largement ratifiée. Ce jour-là, mes chers collègues, ce jour-là, nous avons montré le plus beau visage de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement. Voilà ce que c'est, voilà l'image que vous donnez, voilà l'image que vous donnez du Parlement. Mes chers collègues, en refusant de légaliser toute aide active à mourir, la France a jusqu'à présent fait preuve d'une grande hypocrisie. La réalité que certains ne veulent toujours pas voir, sans doute, quelle est-elle? C'est le départ de plus en plus de nos concitoyens vers les pays frontaliers pour mettre un terme à leur vie, avec la douleur supplémentaire de l'exil, pour mourir. La réalité, ce sont aussi les 2000 à 4000 euthanasies clandestines, pratiquées dans notre pays dans le secret et l'opacité. La réalité, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, et qui est en réalité l'arrêt de la nutrition,
l'arrêt de l'hydratation. Mes chers collègues, quand vous arrêtez de nourrir et d'hydrater un être humain, que faites-vous? Que faites-vous si ce n'est d'arrêter la vie? Et d'arrêter la vie, hélas, à petit feu. Oui, les Français nous attendent, car ils sont une immense majorité à être favorables au droit à l'euthanasie. 96% des Français, selon un sondage Ipsos de 2019, 93% dans un sondage publié hier. Mes chers collègues, ce 8 avril sera, j'en suis convaincu, une date majeure sur le chemin de la conquête de notre ultime liberté. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur de ces millions de Français qui nous demandent ce droit à une fin de vie libre et choisie, par l'accès aux soins palliatifs et à l'assistance médicalisée active à mourir. Oui, mes chers collègues, il est temps. Il est temps, car notre pays attend depuis si longtemps. Nos concitoyens veulent obtenir cette ultime liberté. Oui, mes chers collègues, il est temps de donner à chacune et à chacun d'entre nous le droit. Le droit quand nous arriverons au bout du chemin sans espoir de guérison. Le droit, tout simplement, de pouvoir éteindre en paix la lumière de notre existence. Merci. C'était l'intervention du député de la Charente-Maritime, Olivier Falorni, l'année dernière, en avril 2021, du côté de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que l'on vous a montré cette vidéo dans le cadre de la Journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité, chaque année, le 2 novembre. La météo, désormais, au programme de cette fin d'émission. On va commencer avec la carte de votre jeudi 3 novembre matin, avec des températures plutôt douce, un ciel voilé sur l'ensemble de la région en Nouvelle-Aquitaine, 15 degrés à La Rochelle, 13 à Poitiers, 14 à Périgueux, tout comme à Limoges, 16 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Agen, 14 à Pau, et puis la pluie qui va s'inviter dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Bayonne notamment, mais également dans le sud des Landes. Concernant votre jeudi après-midi, cette fois, la pluie qui va basculer sur l'ensemble du territoire néo-aquitain, malheureusement, avec une alternance de nuages noirs et de pluie fine, avec des averses un peu plus soutenues dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, notamment du côté des Pyrénées-Atlantiques. Côté température, 11 degrés à Poitiers demain après-midi, 12 à La Rochelle, 15 à Périgueux, 15 également à Bayonne, 16 à Limoges, 17 à Bordeaux et à Pau. La minimale donc pour Poitiers et Guéret avec 11 degrés, et la maximale ce sera pour Agen et le Lot-et-Garonne, 19 degrés demain après-midi dans la cité agenaise. N'Actu, c'est désormais terminé. Je vous rappelle bien évidemment que cette émission est disponible en replay sur la page YouTube de NATV, comme toutes les autres émissions de NATV. Pour l'actualité en temps réel, direction le site na.media. Dans un instant, c'est le NASport Show. On va encore une fois se régaler pour les amateurs de sport, avec du rugby, avec de la voile, avec du basket notamment. Le NASport Show pour les sportifs, et pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV.
gagné l'édition 2018 en classe 40 après avoir gagné la Solitaire du Figaro en 2016. Et ça fait partie des grosses pierres qui ont construit ma carrière. La Route du Rhum, c'était un rêve, c'est la course qu'on suit tous depuis gamin. Il y a un historique de dingue. C'est l'engagement du début qui est hyper fort, hyper intense. Et sur les 5-6 premiers jours, il faut vraiment se donner à fond. C'est la plus grosse des catégories, près de la moitié de la flotte, avec des bateaux assez sensationnels. Donc on est loin de la croisière là quand même. Ça nous promet un beau match. C'est un souvenir incroyable, pas du fait que j'ai été premier, du fait de cette lutte mano à mano avec François. Quand on part début novembre, on part souvent dans l'inconnu météo. C'est une course qui est très forte à ce niveau-là. C'est quand même 15 tonnes de bateaux qui s'élèvent au-dessus de l'eau et malgré l'état de la mer, ça rend le truc tout à fait fascinant. Il y a 4 ans, quand j'ai gagné la Route du Rhum, il y avait beaucoup de joie, de bonheur. C'est incroyable, c'est 4 ans de souvenirs, de préparation qui remontent. La famille, les amis, les proches, voilà, ça c'est des moments extraordinaires. C'est un sprint qui dure 10 jours, l'intensité est très forte. Ceux qui partent mal, en tout cas, n'ont pas la chance de revenir derrière. Il faut trouver le petit curseur, pas casser au début et maintenir un rythme très élevé. Depuis le dernier Vendée Globe, la flotte IMOCA est exceptionnelle. C'est des meilleurs marins du monde qui vont se confronter. Le Rhum, c'est un peu une drogue en fait. C'est une course qui me galvanise. Et une victoire, c'est une sorte de consécration. Elle est inscrite dans l'imaginaire de tous les navigateurs. C'est un vrai sprint, et avec une rare intensité. C'est un peu un truc de taré. C'est un bateau où t'en prends plein la face. Le niveau monte, il y a de plus en plus de concurrents. Des garçons très motivés, très acharnés, avec beaucoup de compétences, quoi. Et un beau plateau. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.